Les amis, comme prévu, on se retrouve dans cette deuxième vidéo pour aborder le redressement à point milieu. Double alternance évidemment sur charge résistive R. Sans plus tarder, on commence avec le schéma. On va montrer, V ici, avec notre transformateur. On a une première diode ici. On a une deuxième diode là. Peut-être bien que je vais faire l'exercice d'application, mais franchement, ça ne se fait pas maintenant. Je vais faire une bonne série sur le redressement, les différents types de redressement et tout, dans de prochaines vidéos, et faire ensuite des exercices d'application qui sont un peu avancés. Donc ici, on a V ici, on a V ici. Et là, la particularité du redressement à point milieu, qu'est-ce qu'on a ici? On a le secondaire du transformateur ici qui délivre de tension en opposition de phase. Du coup, on aura une première tension V1 ici. C'est important de rappeler que V1 et V, c'est les tensions de même amplitude. Donc, on a V2 qui serait opposé ici. De T si vous voulez. Notre résistance R ici et le courant I qui va entrer dedans comme ça. Donc, si on va représenter rapidement les tensions, c'est environ comme ça. Je suppose que j'ai ma période ici. Je reprends toujours une seule période parce que je ne peux pas me mettre à représenter sur plusieurs périodes. On a une première tension ici. La tension V1 par exemple. On a V1 ici. Peut-être V2 comme ça. On a dit que les tensions sont opposées. Donc, il y a quelque chose comme ça. Le dessin n'est pas au top. Donc, prenez ça comme ça. L'essentiel, c'est de comprendre. Et du coup, on a V1 qui est égal à moins V2. Du coup, ce qui est égal à V, la tension V la tension V globale. Et V est égal à quoi? On a déjà donné l'expression de V. C'est V masse sinus oméga T. Avec oméga est égal à 2πf évidemment. On va poser oméga est égal à delta pour la suite. Dans l'autre vidéo, je n'ai pas précisé que la diode, elle est idéale. Donc c'est important de rappeler qu'on travaille avec des diodes idéales ici. Évidemment, ça se passe qu'en théorie. En pratique, on n'a jamais des diodes qui sont idéales. Quand on dit que la diode est passante, par exemple, on dit que la tension VD serait nulle. En pratique, il y a toujours une petite chute de tension là. Mais en théorie, pour faciliter les calculs, on considère tout simplement que la diode, elle est idéale. Donc, on va raisonner selon les différentes alternances. Donc, on a une première alternance comme ça, une deuxième alternance comme ça, positif, négatif, comme vous voulez. Donc, évidemment, on a 0 ici, la période sur 2 ici et la période. Ici, en termes d'angle ici, on a 0, on aura pi ici et 2π ici. Donc, on commence par l'analyse rapidement. Pour la première alternance, on aura quoi? La première alternance, c'est lorsque le temps ici est entre 0 et t sur 2. Si vous voulez, vous pouvez mettre delta 0 et pi, c'est pareil. L'important, c'est de comprendre ce que vous faites. Sur cette alternance, on a quoi? On a le V1 qui est égal à le V1 qui est supérieur à 0, excusez-moi, et le V2 qui est inférieur à 0. Quand V1 est supérieur à 0 et V2 est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on aura? V1 est supérieur à 0, on aura le courant qui va circuler comme ça. Donc la diode D1 sera passante ici. V2 inférieur à 0. Alors quand je fais le sens ici, ça veut dire que le V2 est supérieur à 0 dans ce cas. Maintenant, V2 inférieur à 0, on aura le sens comme ça. Si la tension circule comme ça, si on fait la maille ici, ça veut dire que le courant va venir comme ça. La source ici, V2 va délivrer son courant comme ça, qui va venir dans la résistance ici, mais qui sera bloqué par la diode ici. Parce que la diode ne fonctionne pas en inverse, on est avec une diode à jonction ici. Donc c'est un peu comme ça. Vous allez voir dans des schémas, peut-être il peut représenter la tension comme ça directement, mais ils vont notifier directement que ça c'est inférieur à 0 quoi. Mais ici j'ai représenté ça comme ça, directement en opposition de phase. Donc sur la première alternance,
on aura V2 comme ça, puisqu'elle est négative, elle va dans le sens contraire. Parce que n'oubliez pas, pour le transformateur à point milieu, on a 0 volt ici, et ici, la tension V ici. Donc, quand elle est comme ça, la différence de potentiel, c'est toujours ici, moins ici. Donc, ça fait plus ici. Maintenant, alternance négative, si vous voulez avoir moins ici, ou V2 est négatif, il faut que ça soit comme ça pour que la différence fasse 0 moins ce qui est ici. Pour donner ce qui est négatif, j'espère que je me suis fait assez comprendre. On continue rapidement. Comme je l'ai expliqué, D1 passante et D2 bloqué. Qu'est-ce qu'on aura ici? On va effectuer la loi des mailles à ce niveau-là. On aura V1 moins VD1 moins U est égal à 0. Donc, V1 moins VD1 moins U qui est égal à 0. V1 qui va être égal à U parce que la diode D1 étant passante, VD1 va être nul. U qui est égal à RI évidemment. Donc on a dit quoi? On a posé quoi? V égale à V1 égale à moins V2. On aura U est égal à V ici. Donc sur cette alternance-là. Deuxième alternance maintenant. Dans ce cas, c'est lorsque le temps étant T sur 2 et T. Donc T sur 2 et T. Sur cette alternance, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est maintenant le V2 qui est supérieur à 0 et le V1 qui est négatif. V1 inférieur à 0 et V2 supérieur à 0. Je ne vais pas reprendre encore l'explication. J'ai déjà expliqué, j'ai déjà été assez clair ici. Si V2 est supérieur à 0, ça veut dire que le sens, ça serait comme ça. Donc cette diode-là va être passante. Si V1 est inférieur à 0, ça veut dire que le sens serait comme ça. Donc, on aura la diode là qui serait bloquée. Évidemment, D1 bloqué et D2 passante. Si on fait rapidement la loi des mailles, qu'est-ce qu'on a? On aura V2 moins VD2 moins U égale à 0. VD moins VD2 moins U est égal à 0. Du coup, c'est V2 ici, excusez-moi. Ça est égal à 0. Donc, on aura V2 est égal à U, égal à RI évidemment. V2 qui est égal à quoi? On avait posé comme hypothèse moins V2 égale à V. Donc, ça veut dire que U va être égal à moins V sur cette alternance. Du coup, si on récapitule rapidement, sur 0 à T sur 2, on a notre U qui est égal à V. Sur T sur 2 à T, on a notre U qui est égal à moins V. Donc, je vais essayer de représenter ça ici rapidement. La tension U, évidemment. On a T ici, on a la période là. Donc, on a T sur 2, évidemment, ici. On a T ici, U, si vous voulez. Maintenant, sur la première alternance, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la tension U est égale à la tension V. La tension V, elle est comment? Elle est comme ça. Parce qu'on a dit qu'elle est égale à... On a posé que c'est égal à V1, donc elle est comme ça. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on aura? On aura notre U qui va recopier ça. Maintenant, sur la seconde alternance, on a dit que c'est égal à moins V. Sur cette alternance, on a V qui est comme ça, moins V, donc ça va être dans le sens contraire. Donc on aura comme ça, donc comme ça, ainsi de suite. Des fois, on va vous demander de tracer la courbe de I, par exemple. Là, il n'y a pas lieu de commencer par stresser. On sait que U est égal à quoi? Est égal à... On sait que I est égal à R. Qu'est-ce que je raconte? On sait que I est égal à U sur R. Donc là, R, elle est constante. R ne varie pas. La seule grandeur qui varie ici, c'est I et U. Du coup, I va suivre le mouvement de I. Seulement que ça va être sur une plus faible amplitude.
Donc ici, on aura l'amplitude de I qui va baisser ici, comme ça. Parce que ici, c'est U divisé par R. Donc U divisé par R, avec R qui est évidemment supérieur à 1, pour la majorité des cas supérieur à 1 ohm quand même. Vous vous doutez que ça va affaiblir l'amplitude ici, qui va nous donner ce qu'on a à ce niveau-là. Bon, là, on continue pour aller déterminer la valeur moyenne et la valeur efficace de notre tension, ce qui nous intéresse quand on fait du redressement. Donc, valeur moyenne et efficace de U. Par définition, on a vu ça dans la vidéo précédente sur le redressement mono-alternance avec une seule diode. Du coup, on a dit que notre U moyenne est égal à 1 sur ça, 0 à T, U de T, D de T. Alors ici, il y a une petite subtilité, si je peux le dire comme ça, par rapport à l'autre cas. Ici, la période du signal U, ce n'est pas de... Ah, mon stylo est déchargé. Donc, j'espère que je vais vite finir la vidéo. Ici, c'est la période du signal U. Ce n'est pas de 0 à 2π, parce qu'on constate que le signal qui est ici est identique à celui qui est ici. Donc, la période ici, c'est de 0 à π. J'espère que le stylet va nous garder jusqu'à la fin. Donc, U moy est égal à 1 sur π, est égal de 0 à π, U de t, D de t. On sait que sur 0 à π, U de t est égal à quoi? Sur 0 à π, 0 à π ici, 0 à π ici, c'est que U de t est égal à V. Donc, on avait déjà fait l'étude même. Donc, de toute façon, on va parler sur l'autre intervalle là. Donc, ça va nous faciliter, entre guillemets, un peu le calcul. Donc, 0 à ça, V masse, parce que U est égal à V, donc V masse sinus, θ, dθ comme ça. Si on fait le calcul intégral, on aura V masse sur pi. Ici, ça va faire moins cosinus θ, 0 à pi. Et ici, on aura 2 ici. Si on fait le calcul, on aura 2 ici. Ce qui nous revient à U moy est égal à 2 V masse sur pi. On y va rapidement pour déterminer la valeur efficace. On sait que la relation, c'est comme ça, AT au carré de T. Évidemment, notre période est égale à pi, donc 0 à pi, V masse au carré, parce que U est égal à, bref, vous connaissez déjà, dθ comme ça. On fait sortir V masse carré sur pi et sinus carré θ, dθ est égal à quoi? Est égal à 1 moins cosinus de 2θ sur 2, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc, c'est la même démonstration. On peut faire sortir le 2 qui est au dénominateur là, donc ça fait 2 pi. On va essayer de faire la primitive rapidement. Ici, on aura θ moins 1 demi sinus de 2θ. 0 à pi. Ici, on aura pi moins, donc on aura pi ici. On aura pi ici. Le pi va se simplifier avec ce qui est au dénominateur ici. Donc, U efficace au carré va nous donner V masse carré sur 2. Donc, U efficace va être égal à quoi? V masse sur racine de 2. C'est tout. Du coup, le stylet nous a gardé jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, sûrement là, sur une prochaine ou demain si j'ai un peu de temps libre, pour faire peut-être le redressement à pont de diode ou le redressement avec débit sur charge RE par exemple. Lorsque vous aurez un redressement qui va alimenter ensuite un moteur courant continu par exemple. Et ensuite, on fera d'autres applications au fur et à mesure pour renforcer un peu
ces notions théoriques. Merci si la vidéo vous a appris quelque chose sur le redressement. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner évidemment.